Monsieur Raki, Monsieur Belkziz, merci d'assister à ma présentation et de consacrer un temps à examiner mon rapport. Le sujet de cette présentation est le dimensionnement et modélisation d'une mini-centrale photovoltaïque flottante au niveau du barrage Hassan II à Midelt, présenté par Asmaïl Fahlia, encadré par Monsieur Raki Mohamed. Dans le plan, on va commencer par une petite introduction, ensuite on présentera la société Moroccan Solar, on passera à des généralités sur le photovoltaïque flottant afin de le dimensionner et le modéliser. Finalement, on va proposer quelques axes d'amélioration et on clôturera par une conclusion. Solaire flottant désigne les installations des panneaux solaires qui sont posés sur des étendues d'eau. La majorité des installations sont déployées sur des plans d'eau artificiels tels que des barrages d'irrigation, des bassins industriels, etc. Moroccan Solar Land and Energy Development Company est une société fondée en 2013 à Agadir. La société fournit et installe des innovations allemandes de qualité dans le secteur photovoltaïque, exclusivement pour le marché marocain. Ce tableau présente le taux de croissance des énergies renouvelables. On remarque que le photovoltaïque flottant aura en 2030 le taux de croissance le plus élevé. Depuis 2017, la Chine est devenue le leader de marché avec une capacité installée de plus de 900 MW de pointe en 2018. Le système photovoltaïque flottant est composé de modules, onduleurs, flotteurs, systèmes d'amarrage et câbles flottants. Ce tableau présente l'investissement CAPEX d'une installation flottante et montée au sol. On remarque que le CAPEX au niveau du système de montage et de système d'équilibre ainsi que le design et la construction est plus élevé dans un système flottant que dans un monté au sol. Le coût d'investissement total moyen d'un système photovoltaïque flottant en 2018 variait entre 0,8 et 1,2 $ par watt crête selon la taille et l'emplacement du système. Pour bien étudier le système flottant, j'ai réalisé une petite expérience. Le matériel utilisé était un panneau photovoltaïque, un multimètre et un thermomètre. Comparant le PV flottant avec le PV monté au sol, on remarque que la production au niveau du flottant a surmonté la production du PV monté au sol. En outre, la production d'énergie pour l'immergé a été plus élevée que les anciens. MATLAB Simulink est une plateforme de simulation multidomaine et de modélisation de systèmes dynamiques. Après avoir modélisé le panneau, j'ai passé à décrire ses caractéristiques au script. Ensuite, j'ai inséré le plot de puissance. D'après la simulation, on remarque que le PV immergé a le meilleur rendement par rapport aux autres panneaux. La température influe négativement sur la production de l'énergie. En effet, l'eau joue un rôle très important à la baisse de la température et donc l'augmentation de la production d'énergie. J'ai réalisé une partie de benchmark dont j'ai cité les leaders des bouées flottantes présentés au marché. Ensuite, j'ai listé dans un tableau les différents projets réalisés au flottant en précisant l'entreprise, le lieu, nombre de panneaux, la puissance installée, la technologie utilisée et l'investissement du projet. La solution Hydrelio est la technologie de structure flottante la plus répandue dans le monde. Dans ce tableau, j'ai cité les fournisseurs et les prix des technologies de structure flottante. J'ai pensé à dimensionner un parc photovoltaïque flottant afin de répondre aux besoins énergétiques d'une pompe au sein du barrage Hassan II. L'énergie générée par le champ flottant va être convertie par un onduleur. Une part d'énergie va être consommée par la pompe, le reste sera injecté au réseau APH. Le dimensionnement du flottant était pareil au dimensionnement du photovoltaïque monté au sol, sauf qu'au niveau de la puissance crête, le ratio de performance pour un climat aride était de l'ordre de 0,82 au lieu de 0,65 quand on utilise au photovoltaïque monté au sol. Pour les câbles, ils doivent flotter sur l'eau et doivent prévoir un jeu suffisant, courbe en forme de S. Le raccordement des panneaux avec l'onduleur était 21 panneaux en série et 13 panneaux en parallèle. L'étude économique et financière, la différence était au niveau des coûts, des câbles et du système de montage. Ils ont présenté 40% du coût total de l'installation au lieu de 30% pour le photovoltaïque monté au sol. Pour les équipements, j'ai essayé de choisir les leaders des technologies. Aussi, j'ai effectué une étude écologique afin de connaître l'émission du CO2 de notre parc. Le site Global Solar Atlas permet de choisir l'inclinaison et l'azimut pour une production optimale quelle que soit la configuration. Au cas du flottant, les panneaux doivent être inclinés à 10 degrés. Pour une inclinaison de 10 degrés, la production sera maximale à un azimut de 180 degrés. SketchUp est un logiciel de modélisation 3D, d'animation et de cartographie. Sur SketchUp, j'ai modélisé un champ photovoltaïque composé de panneaux monocristallins posés sur des bouées flotteurs. L'accès à ce champ pour la maintenance nécessite un petit bateau. Pour la chambre électrique, les équipements que j'ai dimensionnés, un onduleur de marque SMA et un variateur de vitesse de marque ABB. Le champ a pour but d'alimenter une pompe afin de répondre aux besoins journaliers en eau d'un réservoir. L'utilisation des techniques d'optimisation permet non seulement l'augmentation de la production, mais aussi d'assurer une durée de vie très longue pour l'installation.
Afin de résoudre le problème du vent, la configuration à double orientation peut être appliquée pour atténuer les effets des vents forts. Pour éviter le problème d'inclinaison, la lumière peut être concentrée sur un panneau photovoltaïque horizontal à l'aide de miroirs en forme V. Le panneau immergé produit plus que les panneaux flottants. Cette technologie utilise les panneaux flexibles et permet la réduction des charges mécaniques et d'éviter les problèmes liés au vent. Le refroidissement par arroseur permet d'augmenter la puissance de 10%. Ce qui est bien, c'est la facilité d'accès à l'eau afin de nettoyer les panneaux contre la poussière et les déchets d'oiseaux. Comme les systèmes montés au sol, avoir des suiveurs de soleil sur les panneaux permet d'optimiser la production d'énergie. Dans chaque rapport, je consacre une partie orientée à la recherche. Pour cela, j'ai pensé à une idée de projet. La ferme verticale est un de ces nouveaux systèmes permettront de maximiser l'espace vertical et horizontal. Le système d'éclairage à base de fibre optique permettant de concentrer et de transporter la lumière du soleil directement à l'intérieur des bâtiments. En effet, j'ai pensé à combiner les deux idées afin d'avoir un système d'étagères photovoltaïques. Sous SketchUp, j'ai modélisé en 3 dimensions le système d'étagères photovoltaïques. Les panneaux sont placés en position horizontale au-dessous des laminaires qui injectent la lumière du soleil à travers des fibres optiques. Les points forts de l'idée est qu'il permet d'éviter la poussière, l'ombrage, l'augmentation de la température. Il bénéficie d'un rendement plus élevé et permet d'occuper une surface moins que les autres configurations tout en gardant la même production. La lumière du soleil est transmise à travers des fibres optiques, des lentilles Fresnel permettant de concentrer cette lumière. Ce système est muni d'un auto-nettoyage et un tracker qui permet de suivre le soleil le long de la journée. Pour conclure, la courbe représente la signature spectrale de l'eau, sol et végétation. On remarque que la courbe bleue de l'eau s'annule au début du spectre du rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge est associé à la chaleur. Comme nous savons, la chaleur influe négativement sur les cellules. Donc le fait de poser les panneaux sur une surface d'eau augmente la production d'énergie que de les poser sur sol. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci pour votre attention.